Hey YouTube ASD, en aquariophilie, on nous a appris une chose avant toutes les autres. La technique, les paramètres, le matériel, les chiffres. Et pourtant, beaucoup de gens ont une technique parfaite et des discussions qui vont mal. Aujourd'hui, je vais te dire quelque chose qui peut paraître dérangeant. Le discus ne demande pas plus de technique, il demande plus de compréhension. La technique, ça rassure, parce que c'est mesurable. Un chiffre est bon ou mauvais, un test est conforme ou non, un appareil fonctionne ou pas. Et c'est normal, on est humain, on aime contrôler. Mais le poisson, lui, ne vit pas dans un tableau Excel. Deux bacs avec les mêmes paramètres peuvent donner des résultats totalement différents, parce que le discus ne réagit pas à un chiffre, il réagit à un environnement. La technique ne voit pas le stress lent. Elle ne voit pas une hiérarchie qui change. Elle ne voit pas un poisson qui mange, mais moins qu'avant. Le discus parle avec des signaux faibles, pas en alarme, et si tu attends une alarme, tu arrives toujours trop tard. Ce que veut un discus n'est pas un bac parfait, c'est un bac cohérent, des gestes réguliers, des habitudes stables, des interventions réfléchies, pas quelqu'un qui corrige tout le temps, mais quelqu'un qui observe avant d'agir. Le discus préfère une petite imperfection stable qu'une perfection qui change sans cesse. Alors quand je dis ce n'est pas la technique, je ne dis pas qu'elle ne sert à rien. Je dis juste que ce n'est pas là que tout se joue. Et c'est là que le piège commence. Parce que au début, ça marche. On installe son bac, on fait attention, on teste, les discus mangent, ils grandissent, ils ont de belles couleurs. Et là, on se dit, bon, j'ai compris le discus. Mais le vrai test, ce n'est pas quand tout va bien. C'est quand quelque chose change. Un poisson qui domine plus, un autre qui mange moins. Une routine se dérègle. Et là, que fait l'aquariophile moderne? Paramètres, changement d'eau, ajustement. Et souvent, il empire la situation sans le vouloir. Le problème, c'est que la technique ne voit pas tout. Elle ne voit pas, par exemple, le stress lent. Un discus qui domine, qui mange moins, ou moins qu'avant. Lui, il ne prévient pas deux fois. En réalité, le discus veut quelque chose de très simple. De la cohérence. Eh oui, pas un bac parfait, un bac prévisible. Et c'est pour ça que parfois, les aquariophiles très simples réussissent mieux. Pas parce qu'ils savent plus, mais parce qu'ils se touchent moins. Ils observent, ils attendent, ils laissent le bac vivre. Les mêmes gestes, les mêmes rythmes, peu de surprises. Ils préfèrent une petite imperfection stable qu'une perfection instable. C'est pour ça que parfois des aquariophiles très simples réussissent mieux. Pas parce qu'ils savent plus, non, 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 mais parce qu'ils touchent moins. Ils attendent, ils observent, ils attendent, ils laissent le bac vivre. La technique, c'est un outil. Super. La compréhension, c'est qui fait la différence. Il faut, si tu veux vraiment réussir avec le discus, il faut arrêter de vouloir tout contrôler et commencer vraiment à observer. Abonne-toi si tu veux comprendre, plutôt que de corriger en permanence. Et dis-moi en commentaire à quel moment tu as compris que la technique ne suffirait pas. Je me répète, mais c'est important. À bientôt!